Bon, monsieur Besson, soit vous arrêtez le cinéma, soit vous vous bougez le cul. Parce que ça, c'est pas tolérable. Bonjour à tous, il va être question de Arthur la malédiction, réalisé par Barthélemy Grossman. L'histoire, depuis tout jeune, Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys. Du coup, pour ses 18 ans, ses meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où les films ont été tournés. Sauf qu'à leur arrivée, ce qui était autrefois un rêve d'enfant va se transformer en véritable cauchemar. Luc Besson nous revient avec un projet des plus étranges et en même temps casse-gueule. Prendre le film Arthur et les Minimoys, une aventure pour enfants sympathique mais qui m'avait pas marqué plus que ça, pour en faire un objet méta en mode film d'horreur. Une œuvre intrigante sur le papier mais le résultat est juste une catastrophe. Signant le renoncement artistique du réalisateur du 5e élément, piétinant encore plus les ruines de son empire. Cela jouait Stranger Things à la française avec un groupe d'ados qui se remémore un film qui a marqué leur jeunesse sur le papier. Pourquoi pas? Surtout qu'en plus aujourd'hui on est tellement dans l'aspect méta et du c'était mieux avant que ça reste logique dans sa fabrication. Sauf que Luc Besson et Barthélemy Grossman, un réalisateur qui a surtout travaillé dans des séries médiocres, ont une totale incompréhension et méprise envers le genre horrifique. Mini peur, maxi navet. Dès le début, tout sonne faux, les acteurs jouent mal et c'est chiant à dire parce que ce sont des jeunes acteurs et pour certains c'est leur premier film. Mais dans leur dialogue et leur comportement, tu n'y crois pas une seconde. À la limite, les deux acteurs principaux, Mathieu Berger qui joue Alex et Thalia Besson, oui, la fille de Luc Besson qui joue Samantha, sa copine, s'en sortent un peu mieux que les autres, mais c'est pas non plus extraordinaire. J'ai même pas forcément envie de dire du mal de Arthur la malédiction après ce qui commence à sortir, que ce soit les accusations de plagiat ou encore les conditions de tournage qui ont été exécrables. Non, de base, le visionnage a été insupportable. Le film dure 1h30 et j'ai l'impression qu'il durait 2 heures tellement il est long à démarrer. Il y a 45 minutes d'exposition. 45 minutes d'exposition, la moitié du film pour que il commence à avoir quelque chose. Les attaques, les enjeux commencent à se développer. C'est juste pas possible. À ce moment-là, les gens, ils ont déjà décroché. Arthur, la malédiction s'impose comme l'une des œuvres les plus débiles, cons, laides et méprisantes que j'ai pu voir en salle de cinéma. Bon, clairement, la critique, elle va pas durer très longtemps parce que en soi, c'est d'un vide artistique. J'ai pas 10 000 choses à dire. C'est juste que c'est mauvais pour être mauvais, quoi. Parce qu'au moins, quand t'as un nanar, c'est mauvais, mais c'est fun et tu peux rigoler de certaines choses. Il y a des idées qui surviennent. Là, c'est vraiment un navet, quoi. C'est un mauvais film. Ce n'est même pas drôle involontairement. Le film, il n'a rien à proposer. Dans sa mise en scène, autant le côté nostalgique peut faire plaisir aux fans de la première heure, mais ça atteint vite ses limites. Les codes du genre sont dans les clichés. Je veux dire, même une personne qui n'aime pas les films d'horreur, car facilement impressionnable, ne sera jamais mis mal à l'aise. Tellement c'est soft. C'est quoi le plus hardcore? C'est un moment... T'as les deux potes là qui sont un petit peu, tu sais pas s'ils sont gays ou pas. Il y a du sang, il y a un mec qui est accroché et au moment où il essaie de l'aider, il marche sur un piège, voilà, il se fait arracher la jambe, enfin presque. Voilà, t'as un petit peu de sang. C'est tout. C'est tout, je veux dire. Même les gens qui aiment l'horreur, qui aiment un petit peu le gore, ils voient ça et ils rigolent, quoi. Je me dis, oh, on est en 2022, j'ai vu plus trash que ça. Hein. Jamais tu flippes. Jamais le suspense se joue sur les peurs des personnages. Ah si, une fois. Il y a une fille qui déteste les guêpes et finalement ça va pas au bout de ses idées. Elle se fait enfermer dans une cabane et t'as un gros nid de guêpes, commence à se faire attaquer et tout ça. Et t'as un plan juste dégueulasse où tu la vois à travers une fenêtre, tu sens qu'elle essaye de s'échapper, tu vois, et elle meurt. Voilà, je veux dire, au moins j'aimerais bien voir les attaques des guêpes, les effets que ça fait sur sa peau, tu vois, une image un petit peu dégueulasse. Même pas, ça joue sur le hors-champ, mais... assume un petit peu, je sais pas, donne-moi quelque chose à manger. Mais ce qui m'a surtout dérangé dans ce Arthur la malédiction, c'est la fausse dimension fantastique. Oui, je vais spoiler comme un bâtard, mais je m'en fous, n'allez pas le voir ce film. Ne dépensez pas votre argent pour ça. Tu apprends en fait que les gens qui t'attaquent, ce sont des mecs qui sont dans des délires geeks. En gros, ben voilà, tous les ans, je sais pas, ils se déguisent, ils commencent à attaquer les gens. À un moment, t'entends un flic à la fin, il te dit ouais, il y a 2-3 ans, c'était un délire Batman versus Superman. Bah cette année, c'est Arthur et les Minimoys, donc du coup, ils se déguisent en serviteurs de Balthazar et ils attaquent les jeunes. Pourquoi?
À aucun moment ce n'est justifié. Quand j'ai vu les explications vers la fin, j'attendais vraiment de sortir de la salle. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont sortis bien avant la fin. Il y en a même un qui a claqué la porte. Il dit c'est une merde, c'est juste pas possible. Donc clairement, je suis pas le pire spectateur, hein. Côté réalisation, il n'y a rien qui ne va à l'image, que ce soit dans le montage et le découpage. Ça enchaîne les faux raccords sans oublier que la jeunesse est juste insultée dans le film. Entre le puceau en total love, pire que Demain nous appartient, le pseudo couple gay pas assumé, le noir qui parle comme un rappeur américain, sans oublier le geek à lunettes totalement soumis, Arthur la malédiction a 30 ans de retard. C'est pas un film d'horreur. C'est une parodie de film d'horreur. Mais même dans la parodie, il y a des codes à respecter. Comme quoi, un film d'horreur peut faire des dégâts, entend-on dans le film. Je te le fais pas dire, mon gars. Alors, à l'intention de monsieur Luc Besson, parce qu'en soi, je ne déteste pas ce qu'il fait, il y a des films que j'aime bien de lui. À un moment, va vraiment falloir se sortir les doigts du cul et de nouveau proposer quelque chose d'original pour revenir au sommet. Parce que ça fait presque 15-20 ans que vous enchaînez les merdes, que ce soit vos films, mais également, comme ici, vos productions. C'est un échec à tous les niveaux. La saga Taken, Le Transporteur, Taxi, qu'est-ce qu'il y a fait encore Banlieue 13, Valérian, Malavita, Anna récemment. Ça commence à faire beaucoup. Faut se remettre en question là. Je veux dire, quand t'as un jeune qui, en partant pisser, trouve le téléphone d'un ami disparu, le bon goût n'est plus là et on ne peut que constater les dégâts. Vous savez, je suis pas du genre à dire ce film est une merde, mais je trouve tellement pas d'autres qualitatifs pour juger ce film que, ben ouais, c'est une merde. Mais c'était tellement prévisible. En conclusion, tourné en à peine un mois, Arthur la malédiction, qui par son accumulation de défauts pourrait s'apparenter à un nanar, mais c'est encore pire que ça. Celui d'être un divertissement sans âme, cachant une opération financière malhonnête. Mauvais film d'horreur, mauvais film méta, mauvaise pastiche, en fait c'est tout à la fois. Au moins la seule véritable qualité, c'est que même un non-cinéphile, en voyant Arthur la malédiction, peut enfin différencier un chef-d'œuvre d'une grosse bouse bien puante qu'on espère enfouie au fin fond de la forêt. À éviter d'urgence. Voilà, cette vidéo un petit peu énervée est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce film. Je pense que les avis seront à peu près les mêmes pour tout le monde. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.